les choses, épisode 8. Me voici en compagnie d'un original big bonhomme, monsieur Fix Niavo. Comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va tranquillement? Ça va bien, grâce à Dieu, ça va. Ça va. Tu te déplaces vers chez nous régulièrement? Régulièrement, pas de problème. Là où il se passe des choses, il faut qu'on y aille. Voilà, c'est ça. Tu étais avec Néo Musique régulièrement. Oui, tu viens à Néo Musique pour présenter tes projets. Pas de souci. Discuter avec eux. Et là, en fait, on est la même équipe. C'est la grande famille. Ouais, la grande famille. Pas de souci. Blockout, Radio, Los Monzas, on est ensemble. Donc, disons-nous les choses. Comme je le disais dans les précédentes émissions, par la brocho que nous avons ghetto-africanisé. Voilà, donc c'est un talk show, donc comme je disais qu'on a ghetto-africanisé, qu'on appelait Palabrocho, qui donne un peu de lumière à ceux qui sont trop dans l'ombre et qui œuvrent pour les autres. Et on traite de sujets dits sensibles de société. Donc ici, il n'y a pas de langue de fer. Il n'y a pas de problème. Il y a langue de bois, nous, il y a langue de fer, il y a langue de bois. De manière, tout à l'heure, on va discuter ensemble, tu vois. Et j'insiste sur le fait qu'ici, la parole, elle est libre. On peut s'exprimer sans contrainte. Avec plaisir. On éclaircit l'actualité et tout ce qui va avec. Donc, monsieur Fix Niavo, artiste rap français indépendant des groupes Ultimatum, Fix et Piquer, cofondateur du label Quartier Général, militant associatif, éducation populaire, interaction avec le jeune public, mouvement politique, organisateur d'événements hip-hop, battle, dégaine ton style, concert, etc., etc. Et on sait que au jour d'aujourd'hui, tu viens de sortir un album qui s'appelle Jeune Vétéran. Ouais, un EP 10 titres, Jeune Vétéran 2.0. Ok, d'accord. Et ça, on va en revenir très très vite. Donc, on va passer directement à la première partie de notre interview. Donc, l'interview rap de monsieur Fix Niavo. Ok, je suis prêt. Donc, les trentenaires se souviennent, réécoutent. Et quand ils se retrouvent, tu vois, ils écoutent ce rap des années 90 qu'on appelait l'âge d'or. Tu vois, et dans lequel, à votre échelle, vous avez contribué. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle ère, la trappe, qui indiffère d'ailleurs beaucoup de ces trentenaires. Donc beaucoup au point qu'ils n'écoutent même plus de rap. À part de temps en temps, leurs vieux CD, ils sont là, ils disent vas-y, tu sais quoi, dans ma voiture, je mets mon petit ATK, tout ça, parce que moi, la trappe, ça me casse la tête. Tu vois, c'est ce que les trentenaires disent. Ouais. Comment expliques-tu l'évolution du rap aujourd'hui? Sur le fond, j'explique que c'est à l'image de la société. Donc les gens se sont embourgeoisés, soit pour de vrai, ou soit fantasment encore plus sur l'argent que dans les années 90. Après, sur la forme, il faut aussi que le rap il évolue. Alors la trap musique, ce qu'on reproche beaucoup à la trap musique, c'est cette espèce de flow que tout le monde peut pomper facilement. Et moi, c'est une des choses que je reproche à la trap musique. Mais en y réfléchissant, quand je réfléchis bien, quand Migos c'est arrivé par exemple, moi j'ai pris une tarte. Parce que moi, je reste très lié à l'originalité des artistes, à la créativité. Mais après, de voir que tout le monde faisait du Migos, c'est là où c'est devenu compliqué. Surtout que nous, à notre époque, tu vois, Nas, il avait ramené son propre style. Même Mobb Deep, qui étaient les voisins de Nas, ils avaient leur propre style. Big Pun, il avait son propre style. Là, on parle que de New York. On parle même pas du sud de l'époque. On parle même pas encore de la West Side et tout, tu vois. Et c'est ce qui manque, c'est la diversité des acteurs hip-hop, on va dire. Mais après, l'évolution, elle est normale. Hein. Elle est comme la vie. Il fallait aussi qu'on évolue. C'est-à-dire que tu peux pas... je veux bien, moi, que les gens ils restent bloqués sur l'école du micro d'argent et tout. Mais c'est passé des choses en 20 ans, tu vois. Et on a aussi besoin que chaque époque elle soit marquée par des artistes qui mettent une empreinte sur l'époque qu'ils vivent. Mais là, je sais pas vraiment ce que les artistes veulent nous expliquer par rapport à leur rap. Là, je comprends pas tout. Il y a une interview de Lino où il dit comme quoi le rap fonce droit dans le mur. Qu'est-ce que tu penses de ce qu'il raconte? Dans cette interview-là, il dit oui, le rap là, il fonce droit dans le mur. Et par rapport aux raisons, les raisons que tu évoques. Par rapport au fait qu'il y a une époque où, lorsque tu copiais quelqu'un, t'appelais Sucker MC, Wack MC, tatati, tatata, tu pouvais pas rapper comme un mec, sinon c'était mort, t'étais boycotté par tout le monde. On disait, c'est clair et net. C'est bon. Qu'est-ce que tu penses de ces propos-là? Le rap va droit dans le mur, je dirais non, parce que en termes de business, le rap, c'est aujourd'hui, je crois, la musique la plus écoutée en France. Je crois, l'année dernière, Shazam, ils avaient fait une étude comme quoi la musique la plus téléchargée dans le monde, c'était toujours lié de près ou de loin à du hip-hop, tu vois. Après, le rap, il a aussi muté. Maintenant, clairement, là où ils foncent dans le mur, c'est quand on a l'impression qu'aujourd'hui, les rappeurs comme Lino à une grande échelle, ou même les Kerry James, ou des gens comme moi à une autre échelle, c'est quand on a le sentiment, nous, d'essayer de délivrer un message et qu'on nous dit « Non, mais ça, c'était à l'ancienne ». Sauf que, mec, j'ai envie de te rappeler, tu vois, que le message, il a peut-être changé, mais la réalité des faits sociaux, elle est la même qu'il y a 20-30 ans, elle est peut-être pire.
Elle est peut-être pire, tu vois. Et là où je suis d'accord avec Lino, le rap il fonce dans le mur, c'est quand le rap ne devient plus ce qu'a appelé Chuck D le CNN du ghetto, en fait. C'est quand on rapporte plus ce qui se passe dans les quartiers. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, les maisons de disques, elles sont venues, et les maisons de disques, elles ont souvent été à l'époque, hein, où elles ont pris part vraiment dans le marché. C'est pas des gens qui vivaient les choses que nous on vivait. Donc forcément, pour eux, c'est pour ça qu'ils appelaient ça mode ou pas mode. C'est que pour eux, c'était un truc qui était là à un instant T, mais qui disparaîtrait avec le temps. Sauf que les problèmes sociaux, ils sont restés très longtemps. Les artistes arrivaient à concilier le rap et les problèmes sociaux. Et à un moment donné, on s'est tout doucement rapproché vers quelque chose de très, très, très mercantile, qui fait qu'aujourd'hui, tout a explosé. Internet aidant, tout le monde peut faire son propre clip, son propre morceau, son propre truc. Mais comment tu te fais remarquer ? En étant plus vulgaire ou en montrant plus de choses que l'autre. Et le problème, c'est que quand des artistes comme nous, on essaie de dénoncer ces choses-là, on essaie de nous faire passer pour des mecs passéistes. Alors que je suis désolé, t'écoutes mon projet ou t'écoutes celui de Lino ou pas mal de mecs, même dans l'indé, qui sont pas forcément hyper connus, mais qui font du rap ou qui militent. Mais les mecs, ils sont au niveau lyricalement et au niveau du flow. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu vois, pour revenir sur ton propos, j'en parlais avec Barberich il y a à peine 5 minutes. Tu vois, cette nouvelle génération, ce que beaucoup ont l'impression, c'est qu'elle est bloquée sur des codes. Si jamais tu réponds pas à leurs codes vestimentaires, leur code gestuel, leur code linguistique, ils te zappent tout de suite. C'est-à-dire, voilà, ils estiment que voilà, on écoute nos gars qui parlent de ce qu'on a envie d'écouter et puis c'est tout. Et souvent, tu as vu, ce que beaucoup pensent, c'est que ils se croient ouverts, mais en fait, ils sont fermés à des codes. Tu vois. Qu'en penses-tu ? Moi, ce que j'en pense, c'est que je veux pas faire le procès aux jeunes du même procès qu'on nous a fait à l'époque, quand nous, on a essayé de ramener le hip-hop ou le rap très loin, où on nous disait vous avez votre gestuelle, vous avez vos codes à vous, et vous en sortirez jamais, vous êtes ghettoisés. Je veux pas devenir un vieux con. Par contre, moi, par exemple, c'est clair, net et précis. J'ai fait un choix, entre guillemets, artistique et dans ma carrière. C'est que clairement, venir dans certains quartiers pour rapper, je ne fais plus. Venir dans n'importe quel quartier de France pour faire un débat, un échange avec les jeunes, et c'est pour ça que j'ai fait des documentaires comme Allo, Marianne, Bobo et tout ça, pour garder une interaction avec les plus jeunes, parce que pour moi la jeunesse c'est l'avenir, hein, comme pour tout le monde. Donc il y a j'ai un espèce de réseau militant avec des gens qui ont entre 25 et 45 ans dans le public. Peu m'importe le nombre de personnes qu'ils sont, je sais que quand je rappe, j'ai certaines références dans mes textes que je ne trahirai pas de peur d'être incompris par les jeunes. Si les jeunes, pour eux, le rap, c'est voiture, chicha, machin, caca. Si pour eux, c'est ça le rap, pour moi, c'est pas ça le rap. C'est une forme de rap, mais c'est pas ça le rap. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est que... là, il y a le fond et il y a la forme. Toi, t'es arrivé à un stade, c'est comme certains aussi, tu vois, qui se disent qu'à un moment donné, voilà, je sais que mon rap ne va pas forcément toucher un public plus jeune, un petit peu... Voilà, ils sont dans leur jeunesse aussi, donc bien sûr, forcément, ils ont leur immaturité, il y a des choses qu'ils n'ont pas vécues, donc qui vont pas forcément comprendre, ou qui vont pas forcément les intéresser, tu vois. Donc tu te dis avec ces jeunes-là, je préfère venir débattre et discuter de faits de la société et autres. Et quand c'est pour venir rapper, ça serait plus pour un public averti. Et en même temps, même débattre avec eux, parce que tu peux débattre avec eux en même temps rapper aussi. Après, tu vois, faut pas se restreindre non plus. Mais par exemple, tu vois, la dernière fois, il y a eu un gros concert où j'ai été invité à République, où on a invité beaucoup de noms de rappeurs que je connaissais pas, mais qui font apparemment des 4, 7, 8 millions de vues par clip. Bah, quand je suis arrivé sur scène, l'accueil que j'ai reçu, moi, il m'a touché. Parce que vraiment, j'ai demandé aux organisateurs, s'il vous plaît, faites-moi passer dans les premiers. Et après, on voyait les plus jeunes, machin, c'est générationnel, c'est leur époque et tout. Je veux pas être non plus le papy du rap et tout, tu vois. Et au final, je me suis retrouvé avec des petits qui respectaient et qui connaissaient soit par rapport à Ultimatum, soit par rapport à Dégaine ton style, soit par rapport à certaines choses qui nous sont arrivées dans la rue avec les mecs des Ulysses ou Los Monzas et tout. Et notamment mon morceau Racine, il y avait des jeunes qui le connaissaient. Donc, faut pas non plus sous-estimer non plus ces jeunes. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont dans le trap musique et tout, machin et tout. Mais je pense qu'il y en a dans leur petit iPod ou dans leur petit téléphone, il y a toujours 2 ou 3 petits morceaux qui se détachent, qui se détachent un peu de la trap musique traditionnelle. On va dire. Et, tu vois, certains disent que voilà, ils différencient le rap d'aujourd'hui, le rap d'avant. Ouais. Tu vois. Et voilà, on sait que certains disent que le rap d'aujourd'hui est en adéquation avec la société d'aujourd'hui, comme tu me le dis, tu vois. D'où sa légèreté, d'où son manque de message, d'où sa glorification de l'argent et tout ce qu'on peut se payer avec. Beaucoup d'entre eux estiment aussi, et disent ouvertement
une question qui va beaucoup plaire à monsieur Max Payne. Est-ce que le rap c'était mieux avant? Est-ce que le rap c'était mieux avant? Voilà, es-tu de ceux-là qui disent que le rap c'était mieux avant? Moi, personnellement, Fix Niavo, je me préfère largement dans Jeune Vétéran 2.0 que Fix Niavo d'Ultimatum. Mais 10 fois. Tu vois, moi, perso, tu vois, Ultimatum, je sais pas, t'as vu, pour ceux qui se refont l'histoire, il y avait Cynic, il y avait Gros Dash, il y avait Pecker, il y avait Rino, il y avait... pour moi, je rappais avec des Ferrari, tu vois. J'avais l'impression d'être une Twingo, tu vois. Mais à leur côté, j'ai évolué, j'ai créé mon truc et tout. Et aujourd'hui, je peux le dire, sans prétention, je fais le rap que j'ai envie d'écouter. Okay. Voilà, donc à partir de ce moment-là, moi j'ai pas de problème à me dire est-ce que c'était mieux avant ou quoi. Comme je dis tout le temps, avant, tous les jours on prenait une claque. Tous les jours. Tu te rappelles les années 90, c'était n'importe quoi. Tu vois, tout à l'heure en arrivant, j'ai écouté du Bonne, et ben ça m'a rappelé. Je me suis rappelé quand Bonne s'arrivait, le samedi que le UMTV Rap où il y a eu la première fois on a vu Togish Wagish Bonne. Le lundi quand on arrivait, qu'on a voulu parler de ce morceau, les mecs, il y avait des débats au collège. Mais non, c'est Craig Mack qui contrôle le game. Mais non, c'est Fushnikens, machin. Chacun avait son style et tout. C'est vrai qu'à cette époque-là, c'était une belle époque. Et aussi, il ne faut pas oublier une chose, on était jeunes. C'est forcément ce qu'on a vécu jeune. Il y a une tendresse avec le recul. Tu vois, voilà. Mais aujourd'hui, clairement, il y a du très bon rap. Mais bien entendu, le rap qui m'a le plus influencé, qui m'a mis une tarte dans la vie, c'est le rap que j'ai entendu quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je découvre certains artistes pas mauvais. Mais en gros, des albums solides comme Ready to Die ou Illmatic et tout, les mecs se prennent plus la tête. Les mecs sont en mode iTunes, ils sont en mode single. Je vais peut-être vendre tel morceau tout seul, il va peut-être plus fonctionner que l'album en entier. Les gens, ils pensent plus classique. Ça a changé. Pour revenir sur ton propos de tout à l'heure, tu parlais de cette espèce de nouvelle scène qui, lorsque tu es arrivé, tu as vu des petits qui connaissaient qui connaissaient le parcours ou des morceaux. Voilà. Et tu te dis pas que voilà, des concours comme End of the Week, Rap Contender ne sont pas la suite logique de Dégaine ton style. Ce que vous avez lancé là, à l'époque là, aux Ulysses là. Bien sûr. Après, comme je l'ai toujours dit, par exemple, par rapport à Rap Contenders, la différence, c'est que Dégaine ton style, c'était que des mecs de cité dans la salle, des mecs de cité au micro. Et donc, voilà, c'était beaucoup plus ghetto, c'était plus à l'arrache et tout. Et Rap Contenders, voilà, il y a des bons sponsors, c'est bien suivi. Je pense qu'il y a certains artistes Rap Contenders, on va dire, qui sont plus bankable. Mais bien sûr qu'on est fiers de ce que nous on a créé, parce que Dégaine ton style, c'est né d'une chose qui aurait pu devenir un complexe. C'était le 9-1 dans le rap. On est où? Et elle est où notre place? Les gens ne parlent pas de nous, les gens nous boycottent, les gens ne nous calculaient pas plus que ça. Donc moi, à cette époque-là, j'étais tout jeune et je chantais comme un besoin de revendiquer, de représenter de là d'où on venait. Et si tu te rappelles, dans le tout premier Dégaine ton style, par exemple, l'un des jurys, c'était Audio d'Evry. Tu vois, donc Audio, ces gens-là, pour nous, dans le 9-1, c'est des gens qui avaient un certain poids. Et moi, sachant qu'en venant des Ulysses, avec toutes les histoires qu'il pouvait y avoir entre tous les quartiers du 9-1, je m'étais pris déjà dans la tête, et on me l'avait reproché aux Ulysses. On me disait, tu fais le mec trop ouvert, tu veux trop faire Martin Luther King. Si tu ramènes les mecs de tel quartier et tout, voilà, moi je viens avec des armes et tout. Et il a fallu inculquer dans la tête des gens que c'était du hip-hop, que c'était avec la paix, c'était avec l'amour. Et c'est pour ça que quand derrière End of the Week ou Rap Contenders, ils ont repris un peu le concept, il y a une chose qu'ils ont réussi à faire qui a fait que j'ai pas eu de problème avec ça, c'est que le mec de End of the Week, direct, il m'a appelé, il m'a dit franchement, big up, le concept que tu as fait, lourd. Moi, j'ai un concept qui est un peu similaire, mais qui est différent. Voilà. Et Rap Contenders, bon, ils m'ont pas appelé directement et tout, mais j'ai cru entendre voilà, qu'il y avait beaucoup de respect, que sur 2-3 trucs, ils avaient big up Dégaine ton style et qu'ils reconnaissaient la paternité du délire et tout. Donc, tu sais, nous, on ne demande pas grand-chose. Tu sais, les mecs de quartier, à partir du moment où il y a du respect dans la transmission, moi, après, je ne suis pas allé plus loin que ça. Ils ont géré leur business. Et je pense qu'eux, ils avaient des artistes et un public plus facilement... et tu vois, pour rebondir sur le Rap Contender ou End of the Week, bon, toi-même, tu as vu que voilà, y a pas mal d'artistes qui sont issus de ça aujourd'hui. Qu'on regarde des 1995, Gizmo, Big Flo et Oli, et ils émergent, ils font leur place petit à petit. Et tu as vu, ils sont un petit peu différents. Ils font de la trappe, mais les mecs, ils reconnaissent les mecs à l'ancienne. Et carrément, même, ils sont dans un délire où ils ont la nostalgie des années 90, comme nous, on a la nostalgie des années 70 et des années 60. On se dit, les mecs, ils avaient tout ça, habillés comme ça, ils étaient libres. Eux, maintenant, ils ont la nostalgie de notre époque où nous, on était habillés en baggy, on était là, il y avait la bagarre là-bas, il y avait ci, il y avait ça, il y avait du rap où les mecs, ça écrivait, tout ça. Et tu te dis pas que, par rapport à ces artistes-là,
voilà, il y a une espèce de reconnaissance. Nous, avec Néo Musique, il n'y a pas si longtemps, on a accueilli Kondo et on s'est dit que en fait, c'est ces artistes-là qui arrivent à faire entre guillemets résister certains mecs à l'ancienne qui Bien sont sûr. encore là. Bien sûr. Bah, de toute façon, tu sais, je vais te dire, dans les gens qui sont sortis du Rap Contenders, par exemple, je connais pas tous les noms, je connais pas tous les morceaux, mais il y a des trucs que j'ai entendus que ça m'a parlé, ne serait-ce que dans les instrus. Mhm. Après, tu vois, il y en a, ils vont dire, ouais, mais les mecs, ils veulent pas avancer dans le truc. Moi, par exemple, quand je suis allé au Congo dernièrement, dans l'avion, il y avait l'album de Nekfeu. Et dans l'avion, il y avait 4 ou 5 albums de rap. Je dirais pas qui étaient les autres artistes. Tu vois, j'ai écouté tous les albums parce que le temps d'arriver à Kinshasa, j'ai eu le temps d'écouter tous les albums. Ben, l'album que j'ai trouvé le mieux travaillé, c'est des albums qui sont sortis en 2014 ou 2015, pour ceux qui veulent faire la devinette. Ben, l'album que j'ai trouvé le plus travaillé et qui m'a fait le plus voyager, pour le coup, c'était celui de Nekfeu. Mhm. Après, est-ce qu'à la maison, je vais écouter du Nekfeu? Non. Mais à ce moment-là, quand j'ai fait ma rencontre avec cet artiste, dans ce moment particulier qui était un voyage dans un avion, j'ai écouté, j'ai bien apprécié. Et surtout, comme tu dis, je ressens un peu le côté big up, le côté les anciens, ils étaient là avant. Mhm. Après, ils vivent à leur époque. Après, c'est clair qu'ils restent tout de même différents. Ils peuvent faire. Enfin, ils peuvent être dans un délire à l'ancienne, mais ça ne reste pas des mecs à l'ancienne dans la mesure où c'est différent voilà, par rapport même à certains, par rapport à leurs origines sociales. Bien sûr, exactement. C'est pas des mecs de quartier de l'époque, quoi. Tu vois, c'est pas, par exemple, les mecs. Attends, on va terminer sur ça parce que les mecs de quartier à l'époque, tu vois, et il y en a qui rappaient, ils se bagarraient. Il y en a qui rappaient, c'était bizarre. Il y en a qui rappaient, ils rappaient dans les caves. Tu sais, c'était un délire bizarre. Mais quoi qu'il en soit. Nous terminons cette interview rap parce qu'il faut qu'on la termine, mais on va se capter pour parler plus du rap, mais on va passer dans un autre registre. Pas de souci. Disons-nous les choses, première partie, terminus. Je représente la banlieue sud Grigny 350.